bien le bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un petit live sur Hand of Fate. Hand of Fate, désolé mon anglais est pas très top. Faut pas... Ah bah hop, je passe en plein écran. Et voilà, alors on se retrouve sur Hand of Fate, c'est un jeu Gold actuellement que j'aime beaucoup. J'ai déjà bien avancé. J'ai fait un petit peu de mode infini cette nuit. Et je l'aime, ouais voilà, je l'aime vraiment beaucoup le jeu. Donc du coup, bah, je vais continuer avec vous. Et puis comme ça va vous permettre, pour ceux qui ne connaissent pas, de découvrir le jeu. Alors en fait, c'est un jeu, c'est un espèce de jeu de rôle où on avance avec des cartes. On avance avec des cartes. On avance carte par carte. Elles sont retournées de base. Donc sur la table. Mince. Ah, tac. Comment l'abandonner? Non. Alors j'ai lancé un mode infini sans faire exprès. Je suis gouré. C'est pas grave. Je vais abandonner hein. À une défaite près. I'm afraid that is where this round ends. Some other time, perhaps. Voilà. Alors j'aime beaucoup aussi l'animation des cartes justement quand le croupier, on va dire, mélange les cartes et les distribue. J'adore les animations, je trouve ça vachement bien fait. Donc on va aller en mode histoire. Alors en fait dans ce tableau, on avance au fur et à mesure. Donc il y a 4 lignes de 3. Enfin 4 lignes de 4 hein, mais en fait sur une ligne on a là par exemple un premier boss, un deuxième boss et un troisième boss. C'est des boss qu'on retrouve en fin de donjon. Et quand on a fini une ligne, on obtient donc ces objets qui offrent des capacités en plus, qui augmentent un peu la difficulté du jeu, etc. Enfin voilà, pour l'instant j'ai le gobelet et le sceptre. Voilà, vous voyez là par exemple l'équipement bonus, au début vous obtenez une carte équipement au début de l'aventure, voilà. Aliment bonus, je commence avec plus d'aliments maintenant, faut bien parce que les donjons deviennent de plus en plus longs. Nouvel équipement débutant, donc l'équipement amélioré, et l'amélioration des hommes rats, des bandits et des reptiliens, ils sont plus puissants et ils ont plus de vie. Donc là on va aller à la suite hein. La dame de peste, donc le boss ce sera alors, les cartes de peste, c'est des rats en fait, des rats infectés. Voilà. Alors voilà. Alors comme vous pouvez le voir, on a en fait un deck. Donc là en bas c'est mon deck actuel, c'est les équipements qu'il y a dans mon deck. Non, enfin c'est en haut mon deck actuel, pardon. Je me mélange. Voilà. Tout ça c'est dans mon deck actuel en fait. Ou c'est en bas, je sais plus exactement. Là c'est pour changer le mode de difficulté, donc apprenti, aventurier, seigneur de guerre. Et il y a des DLC où il y a des espèces de classes en fait qui donnent des avantages et des inconvénients, comme vous pouvez le voir sur la droite, selon les classes qu'on prend. Mais ce sont des DLC apparemment, donc payants. Pour l'instant ça ne m'intéresse guère. Tout ça c'est des cartes événements, donc rencontres de combat, de boss, des événements où il faut aider des gens, etc. Enfin voilà, vous verrez de toute façon au courant de la partie. Il y a des événements plus ou moins importants qui font gagner plus ou moins de choses. Alors on peut construire son deck soi-même hein, en ajoutant des cartes, en enlevant, etc. Enfin voilà. Mais moi pour le moment en fait je fais un deck aléatoire. Donc voilà, je vais utiliser le deck conseillé. Souhaitez-vous utiliser des decks d'équipement et de rencontres conseillés? Donc oui. Voilà. Donc
Donc on a 25 cartes rencontres et 25 cartes équipement. Et on va commencer la partie. Donc en fait voilà, ces cartes sombres, ce sont des cartes que le croupier rajoute lui-même aux cartes que nous avons sélectionnées donc. Et qui peuvent être avantageuses ou non, ça dépend. Donc là on a un bouclier. On a déjà un bouclier. Alors est-ce qu'on va s'en équiper? Ça sert à rien. Voilà. Alors comme vous voyez, là il y a mon pion, l'espèce de pion doré. On avance carte par carte. En avançant d'une carte, vous voyez à gauche, il y a donc l'or, j'ai 10 d'or, j'ai 25 de nourriture et j'ai 100 points de vie sur 100. En avançant d'une carte, on utilise 1 de nourriture. En sachant que quand on utilise quand on avance d'une carte, on régène de la vie. Mais là, vu que je suis déjà au maximum, je ne régénère pas de vie. Donc voilà, une carte événement, héros de Bresbourg. Vous rencontrez un aventurier blessé, son armure cabossée et couverte de sang vous indique qu'il a combattu récemment. Vous demandez ce qui l'ennuie. Je pourchassais une bande de voleurs qui a attaqué mon village, Bresbourg. J'en ai tué quelques-uns dans une embuscade, mais j'ai peur de manquer de force pour poursuivre les autres. Montrez que vous êtes un homme d'honneur et retrouvez ces chacals pour leur faire payer leurs crimes. Ah voilà, pour cet événement, en fait, la carte que vous voyez là, héros de Bresbourg, va se retrouver quelque part sur le niveau du donjon. Parce que là, en fait, on est au rez-de-chaussée du donjon, si vous voulez. On va appeler ça comme ça. Et là, la carte va se retrouver sur une des autres cartes, aléatoirement. Il faudra aller là-bas pour vaincre les bandits. Voilà. Alors, Alice au pays des horreurs. Alors que vous enquêtez sur ce mystérieux portail, un nom revient sans cesse, celui d'un médium nommé Alicia. Il semble que sa connaissance des mondes de l'ombre, des voyages interdimensionnels et des bêtes du vide soit inégalée. Ouais, alors en fait, ça c'est une carte d'événement évolutive en fait. J'avais un premier événement où il y avait toute une bande de déjantés qui faisaient une invocation démoniaque et j'ai voulu les en empêcher en fait. Lors d'une partie précédente, hein, j'ai voulu les en empêcher et donc je me suis retrouvé en enfer. J'ai dû vaincre des rats des enfers. En gros, vous verrez la phase combat assez sympa aussi, simple mais sympa, c'est efficace. Et en gagnant, en faisant l'événement précédent, j'ai automatiquement débloqué cette carte pour faire la suite de l'événement dans une partie suivante en fait, tout simplement. Voilà. Alors, vous suivez la piste de la roulotte d'Alicia qui voyage. Alors, je vais peut-être pas tout lire parce que ça va faire beaucoup de choses à lire sinon. Hein. Et on va passer plus de temps à lire qu'à avancer. Mais bon, le principe du jeu est là, voilà quoi. Alors, j'ai juste un ou deux réglages à faire. En fait, je suis le chat sur ma tablette pour. Je suis le chat sur ma tablette pour pouvoir jouer en plein écran sur le jeu. Alors, donc là voilà. Alors, payez 3 pièces d'or pour connaître l'avenir. Expliquez que vous cherchez des informations sur les enfers. Donc voilà, il y a des choix. Les choix influent. Alors, le problème, voilà, payer 3 pièces d'or. Je vais essayer. Alors voilà, on a 4 cartes qui vont être mélangées. Et il va falloir retrouver la bonne carte. Je vais pencher pour celle-là. Ah, voilà, échec. Donc, en gros, je lui ai payé 3 pièces d'or, mais bah, elle a rien vu. Donc ça, c'est un événement, je peux le rejouer. On va repayer 3 pièces d'or. Échec. Ok, je vais encore réessayer. Hein. Tant que j'ai de l'or là, je vais essayer parce que j'aimerais bien réussir l'événement en fait. Échec. Bon, bah, il me reste un essai, après j'aurai plus assez de pièces d'or. Ah non, je n'ai plus assez de pièces d'or. Alors, expliquez que vous cherchez des informations. Alors, je l'avais déjà fait, mais en fait, ça ne sert à absolument à rien.
Donc je n'en saurai pas plus sur mon avenir pour le moment. Alors là la carte reste blanche, ça veut dire que je peux y revenir à n'importe quel moment en fait. On verra plus tard. Alors un bras en chasse, voilà, alors ça c'est une rencontre de combat. Contre des hommes rats. Là voilà, le dealer il pioche une carte, 6 de pèse, donc je vais me retrouver avec 6 rats à abattre. Bonjour à tous. Je sais pas qui sont exactement les spectateurs, parce que je sais pas trop comment voir ça sur ma tablette. Mais bonjour à vous et bienvenue sur le live. Alors voilà, là on passe en phase de combat. Vous voyez les cartes équipement, tout ça se matérialise sur le personnage. Et du coup, bah, on passe en mode combat. Vous voyez les trucs verts au-dessus de la tête des monstres, ça veut dire que c'est des coups qu'on peut contrer. Quand ils sont rouges, ça veut dire que c'est des coups qu'on ne peut pas contrer, donc il faut esquiver avec la roulade, comme je viens de faire en fait. Voilà. Alors il y a des équipements vachement sympas, des équipements qui peuvent ralentir les ennemis, les empoisonner, des choses comme ça. Le système de combat est très simple, en fait on faut appuyer sur X pour taper. C'est des coups normaux comme je fais là depuis avant. Donc X pour taper. C'est Y pour contrer, donc quand il y a les trucs verts au-dessus des personnages. C'est A pour faire la roulade quand c'est rouge au-dessus des personnages. Et en gros, voilà. Et B en fait c'est pour assommer les ennemis, ça leur met un coup de pied en fait pour les assommer. C'est assez pratique quand il y a des ennemis qui ont un bouclier qui se protègent avec leur bouclier. Alors voilà. On a retrouvé donc les bandits du héros de Bresbourg. Pas un geste aventurier, nous partagerons le butin avec vous. Alors on peut accepter bien entendu, mais je suis censé être un héros, donc je vais pas faire affaire avec eux. Ce qui va déclencher un combat contre une carte 3 de sable. Donc 3 de sable c'est 3 bandits en fait. Le sable c'est les bandits. Alors les points rouges par contre je sais pas exactement ce que c'est, je me demande si c'est pas la difficulté du combat, en gros plus ou moins le niveau des monstres contre qui on se bat en fait, je me demande. Le combat contre les bandits c'est pas un combat très compliqué hein. En utilisant les contres au bon moment, de toute façon les combats en eux-mêmes ne sont pas très compliqués. Là, après là j'ai pas une arme puissante, donc du coup je leur fais pas beaucoup de dégâts. Voilà. Donc voilà, alors voilà, à la fin de cet événement, donc le dealer, il pioche 2 cartes gain pour moi. Donc gain, c'est plus ou moins des loots, hein. Donc 5 pièces d'or. Et 25 points de vie, donc j'ai droit à un full régène. Alors les cartes gain, c'est pareil, c'est des cartes que j'ai choisi moi-même à inclure dans le deck en fait. Alors, escalier. Voilà. L'escalier, ça mène à la deuxième partie du donjon. Dans la suite de l'aventure. Alors là, on a plusieurs chemins. Donc on peut choisir d'aller en haut, à gauche ou à droite. Moi je vais aller voir déjà en haut. Ah bah c'est la sortie de cet étage. Et comme je suis tombé directement dessus, ça m'affiche les autres cartes. Au cas où je veux le barde solitaire. Au cas où je décide de faire demi-tour en fait. Là donc le barde solitaire, non ça m'intéresse pas, j'ai pas assez d'or. Inconnu dans l'ombre, c'est pour gagner de l'or en échange de vie.
Et en fait, poste de traite, je l'ai jamais fait, donc je vais aller faire demi-tour. Aller en direction de l'événement poste de traite. Alors déjà, lui, inconnu dans l'ombre, ok. Ah, il a besoin de nourriture, lui. Ah bah oui, mais c'est un vampire, donc oui, voilà. Vas-y. Alors, il prend par 10 points de vie. Et il donne 10 d'or. Alors là, j'ai un événement. Pour savoir si je réussis encore à lui donner du sang. Donc, hop là, on a réussi encore une fois. 10 de sang. Ah, il m'a donné que 5 d'or de ce coup-ci. Voilà. Alors, poste de traite. Vous atteignez un poste de traite dans une vallée lointaine. Alors là, vous voyez, le dealer a sorti un jeton de son espèce de boîte. En fait, ces jetons, lorsque l'on réussit les événements, bien entendu, ces jetons, on les gagne. Et à la fin de la partie, ces jetons se transforment en cartes, en fait, justement. Donc ça peut être des cartes de monstres, ça peut être des cartes d'équipement, ça peut être vraiment n'importe quoi comme carte. Ou même, voilà, cet événement, je sais plus si ça améliore cet événement avec la suite. Mais justement, quand on fait un événement et qu'on le réussit, on reçoit un jeton en rapport avec l'événement. Ou si on l'a réussi, il y a automatiquement la suite de l'événement dans les cartes en fait. Donc voilà. Alors... Il est géré par un vieux bûcheron étrange. L'or ne m'est pas d'une grande utilité, mais j'accepte volontiers des provisions. Ah ouais, 12 aliments pour un casque, un bouclier ou une armure. Ouais, non, j'ai pas assez. Parce qu'en fait, il faut savoir que quand on a plus de... All you need is a channel for power. Tout le soin que le joueur reçoit est doublé. Oh, il m'a quand même offert un truc. Ça c'est cool. Bon, du coup j'ai pas gagné les jetons hein, parce que j'ai pas fait l'événement correctement. Mais c'est pas grave. Alors voilà, faut savoir aussi que la nourriture, on en a un certain nombre. On peut en échanger... Mince, pourquoi je suis allé là? On peut en échanger dans le jeu contre certaines choses, etc. Mais... une fois qu'on a plus de nourriture, en fait, on perd des points de vie à chaque déplacement. Et forcément, une fois les points de vie à 0, ben, on va perdre et la partie sera terminée. Voilà. Alors, nous avons beaucoup à offrir. Alors là, c'est un événement boutique, enfin boutique plus ou moins. C'est un peu comme les combats, on est matérialisé dans la zone, hop, on se rapproche de la boutique et puis on peut acheter, vendre de l'équipement, des aliments, etc. Et même là, en l'occurrence, comme nous avons affaire à un prêtre, voilà. Comme on a affaire à un prêtre, on peut lever des malédictions. Alors par contre, ça coûte extrêmement cher de lever les malédictions. Donc voilà. Alors là, je peux acheter des bénédictions. Mais j'ai pas assez d'argent. Je vais plutôt acheter des aliments. Voilà. Histoire d'en avoir assez. Et direction la suite de l'aventure. Alors par contre, faut que je jette un œil à mon inventaire. Si je suis toujours équipé du bouclier, ah, apparemment c'est bon. Artefact, artefact, j'en ai. Il me semble pas en avoir déjà eu en fait. C'est assez bizarre. Bénédiction et malédiction. Ouais, ok. Arme, gants, bijoux, artefact. Ouais, voilà quoi. Ok, enfin bref. C'est quoi Y? Amélioration. Here is all you have gained. Hein? Ah ouais, ok, c'est les cartes. D'accord.
Ah, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Je savais pas que je pouvais voir ça comme ça. Ok, enfin bref. On va aller à la suite de l'aventure maintenant. Nothing more pleasing than the smell of salt water and the rush of Embarqué wind, sur le is navire. there? I have made my wager. I'll Alors, also prêtre need my serviable. deal. Alors lui, il va me demander de la nourriture. You have questions and I will provide answers. Je After peux donner la all, moitié de mes that is aliments why you came here, et is it? obtenir une bénédiction en fait. Je vais prendre le risque. Alors voilà, c'est pas sûr. Là, dans cet événement, si je réussis, si je fais réussite, il me fait une bénédiction, grande réussite 2 et sinon rien du tout. Ah, il va me filer une bénédiction. Tir aléatoire. Alors chaque ennemi, chaque attaque à distance subie par le joueur a des chances d'attaquant pendant 3 secondes. Bon. C'est toujours bon à prendre. Hein. Ah, la demoiselle. La demoiselle, on peut lui demander ce qu'on veut. Une longue vie, des provisions ou de l'or. Ou une bénédiction. Du coup, moi je vais prendre des provisions. Voilà. 2 cartes nourriture, 3 aliments. Et encore 3 aliments. Ça rattrape un petit peu ce qu'on a donné. La demoiselle qui est une elfe. Alors, les amants. Cet événement, je l'ai encore jamais réussi en fait. Je vais essayer de demander d'être payé pour votre aide. Nous n'avons rien de valeur à vous offrir si ce n'est nos anneaux de mariage. Nous sommes prêts à les sacrifier pour notre amour. Ah. Lorsque le joueur est soigné, recevez plus de points de vie par bénédiction et moins 1 par malédiction. Ok, j'ai une malédiction et une bénédiction, donc ça me fera un plus 1. C'est pas mal. Je gagnerai un point de vie en plus à chaque fois, c'est cool. Ah, et elle, lorsque cet anneau est vendu, le joueur perd tout son or et reçoit un point de vie max pour 5 pièces d'or perdues dans la vente. Ah ouais, donc plus je le vends en ayant d'or, plus j'aurai de vie maximum. Ouais, c'est pas trop mal. Alors, est-ce qu'on va réussir à les faire traverser la ville? Ah, yes! Yes! Marché inconnu, dit le couple, avant de s'enfuir dans la campagne. C'est la première fois que j'arrive à faire cet événement, en fait. Parce que comme vous avez vu, il n'y a qu'une chance sur 4. Oh! Dépouille de héros. Dépouille de héros, une carte événement, en fait, on récupère une épée de barbare. Enfin, une lame de viking. Je vais immédiatement m'en équiper. Et un bouclier. Alors, les dégâts sont plus grands si votre combo est élevé. Je vais m'en équiper aussi. Alors, en gros, je me tube une clope en vous expliquant. En gros, là, il y a un héros qui est mort et on me demande de ramener son équipement à sa famille, en fait. Tout simplement. Et donc, il me confie l'équipement. Et ça va être comme le héros de Bresbourg avant. Alors déjà j'ai un malus. Et c'est pas pour rien. Après 5 pas je perds 50% de la vie max. C'est pas rien comme malus. Hein. Voilà. Retour aux yeux héros. Il me la fout tout. Comme par hasard il me la fout loin. Et vous verrez pourquoi on a un malus avec. Hein. Alors... Chariot, ok. Retour du héros, ok. Les faveurs d'un marchand, ok. Barrière d'année, ok. Alors je vais pas prendre la sortie des escaliers. Je ferai demi-tour. Je vais aller ramener l'épée. Okay. Alors, chariot alimentaire.
Vous tombez sur un chariot cassé chargé de nourriture, vous ne voyez pas son propriétaire. Alors on peut choisir de voler donc des aliments, appeler le propriétaire et offrir son aide, ou continuer. Je vais appeler et offrir mon aide. Voilà. Du coup il m'offre des aliments. On remercier. Un aliment. Comme dit, c'est un aliment, c'est une carte que j'ai dans mon deck, donc voilà. Voilà, retour du héros. La suite de l'événement de dépouille. Alors on peut choisir, voilà, de redonner l'épée ou de la garder. Je vais la redonner, c'est un souci de conscience, on va dire. Et comme ça, je me débarrasse du fardeau. Et on peut faire pareil avec le bouclier, le redonner ou bien le garder. Mais je vais redonner tout ça. Et je vais obtenir une bénédiction. Lorsque le joueur mange, il reçoit 2 fois plus de soins, en plus. Ah, c'est plutôt pas mal. Donc là, je suis en train de réfléchir, est-ce que je vais faire ce qu'il y a en haut? Ou est-ce que je vais à la suite? Le problème, c'est que j'ai que 9 de nourriture. Ah, je vais aller à la suite. J'ai pas assez de nourriture pour pouvoir me le permettre. Bound once more, seeking the heart of it all. Prendre les escaliers. C'est assez zen comme jeu, hein, c'est assez zen, j'aime beaucoup. En plus je suis un amateur de jeux de rôle. Ah bon, on a une boutique. Je vais voir s'il y a des choses que je peux vendre éventuellement pour acheter de la nourriture. Mais il me semble pas que j'ai grand chose à vendre, malheureusement. On va jeter un œil tout de même pour voir. Hein. Ah non, j'ai pas... J'ai rien de spécial. Je peux vendre un anneau sur les 3. Lorsque cet anneau est vendu, le joueur perd tout son or. Ah mais ça... Wow. J'aurais même pas plus un point de vie et j'aurais 0 or, ça sert à rien. Parce que le joueur est soigné recevait plus de points de vie par bénédiction et moins 1 par malédiction. Allez. Toutes les cartes de rencontre apparaissent lorsque vous arrivez aux escaliers suivants. Ah, c'est la carte qui me... Ok. D'accord, c'est pas mal, c'est pas mal. En fait, je vais m'équiper de celui-là et... C'est des anneaux, ok. Je vais rien vendre à inventaire. Donc, ah, je ne peux m'équiper que d'un anneau. Bijoux, ouais. Ou non, j'en suis équipé. Je comprends pas très bien en fait. Ok. Apparemment j'en suis équipé. Ouais, donc je peux rien acheter, rien vendre, c'est pas grave. Je vais aller jeter un œil là en bas. Oula, barrière damnée. Dans une vieille taverne à la litière d'une forêt sombre, vous rencontrez un parieur. Voulez-vous tenter votre chance au quart demande-t-il? Oui. Si vous gagnez, je vous donne un objet magique. Si je gagne, je vous maudis. D'accord. Aïe. Une chance sur 4.
Yes. Une carte équipement. Bois d'Hermès. Les reptiliens subissent le double des dégâts infligés par les attaques du joueur. Not much use if you're not facing lizards, though. Non, je ne vais pas m'en équiper. Sorry, Par that contre, struck me as funny. je retrouve à la boutique. Mais on va pas y aller. Alors j'ai vraiment plus beaucoup de nourriture par contre. Ça serait bien que je trouve sur un événement qui m'en fait gagner. Ah, Hall du Roi Gobelin 2. Alors voilà, Hall du Roi Gobelin 2, c'est la suite de l'événement Hall du Roi Gobelin 1. Voilà. Alors que vous passez à côté d'un arbre gigantesque au bord d'un lac, la tête de 3 de Monsieur Lionel apparaît d'entre les feuilles. Alors au début, voilà, il m'avait demandé de... je l'avais rencontré, il m'avait demandé de récupérer une mèche d'elfe. Je l'avais récupéré donc sur la demoiselle, je lui avais gentiment demandé, je pouvais lui couper une à l'arrache. Ou lui demander, je lui avais gentiment demandé, ça avait très bien fonctionné. Alors, à la vue de la mèche des cheveux d'elfe bondissant au sol. J'espère que tu n'as pas laissé trop de blessés derrière toi pour récupérer ça. Là, peu importe. Moi j'en sais, bien je me porte. Il se met alors à régler son amulette, la faisant tourner dans ses mains. Ce morceau va là, ce ne pousse ça. Je ne suis pas sûr d'à quoi sert ce pitonio. Ça marche, s'exclame Monsieur Lionel, ravi alors que l'amulette se met à luire. En agitant l'amulette, les gobelins parvinrent à vous conduire sur les routes hasardeuses, par-delà les collines et les rivières, jusqu'à ce que vous vous retrouviez devant une trappe recouverte de feuillage sous un vieil arbre. À travers le portail, vous apercevez une chambre de pierre et entendez de nombreux bruits mécaniques très étranges. Il doit y avoir des pièges, les rois ne sont jamais trop prudents lorsqu'il s'agit d'assurer la sécurité de leur trésor. Je t'en avais parlé? Mais oui, je t'en avais parlé. Maintenant fonce et ramène-moi 50 pièces d'or. Je garde ton or jusqu'à ce que tu ressortes et je te retrouve de l'autre côté. Bonne chance. Et d'un coup de talon dans le dos, Lionel vous fait basculer à travers la trappe. Ok, donc il m'a pris tout mon or et il veut que je lui ramène 50 pièces d'or. Et là je vais tomber dans un événement en fait, ça va être une grande pièce où il y aura plusieurs pièges à éviter et aller jusqu'au bout en fait. Aïe, j'ai déjà pris un piège. Ah. Là, avec une pièce d'or qu'on a là. Et... hop, hop. Le feu. Je sais pas s'il peut y avoir des pièces d'or déjà. Non, ça va être tout seul. Aïe, 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 aïe. J'ai pris cher. Ah, je suis sorti mais j'ai que 12 pièces d'or. Ah, donc faut que j'y retourne. Ah, faut que j'y retourne tant que j'ai pas 50 pièces d'or. Ok, d'accord. Ah, j'ai récupéré toute ma santé par contre, c'est cool. Ça doit être par rapport aux équipements que j'ai en fait. Un peu légère, etc. Ok. Ah. Ah, c'est le même qu'avant en fait. D'accord. J'avais pas vu ce piège. La caméra n'est pas tout le temps propice au... Pas forcément tout le temps. Non, là.
Voilà. Ok, on est qu'à 33 pièces d'or, donc on va devoir encore y retourner. C'est pas grave, c'est pas un souci. On va retourner dans le labyrinthe. On va y retourner tant qu'on n'a pas les 50 pièces d'or, hein, de toute façon. Ok, ok. La 42. La roulade. 45 pièces d'or. 46 pièces d'or. Je peux passer là. Ouais, je peux passer. C'est dangereux, mais je peux passer. Triple piège. Voilà. En tout cas, c'est bon. On a les pièces d'or qu'il nous faut. Et même un peu plus. J'ai perdu pas mal de vie. J'espère que je vais tout récupérer. Ça serait vraiment sympa. Décompte les pièces. Ok, pas mal du tout, dit-il. Je mangerai ça plus tard. Beau travail. Maintenant déguerpissons avant que le roi des gobelins ne se doute de quelque chose. Voilà. Donc j'ai le jeton de cartes qui me permettra de faire la suite de l'événement. Alors, minerai de métal. Un bout de minerai métallique scintillant. Ok, alors ça en fait j'avais compris. Ah mince, ça va être la galère. Ce minerai de métal en fait, j'ai une carte événement qui est une forge spéciale en fait. Je pense que ça doit être eux qui le font. Ah alors là j'ai réussi à faire l'événement directement, donc j'ai le jeton de carte. Ok, d'accord. Alors voilà, là regardez, je perds 9 de santé en me déplaçant. Ah merde, je suis au boss de fin de niveau et ah, il y a encore des cartes que j'ai pas faites. Mais là j'ai pas le choix. Donc bah on va devoir défoncer la dame de peste. Voilà. La dame de peste qui est donc un rat nauséabond en version boss qui doit être avec des sbires. Alors voilà, avec 4 autres rats. Déjà le 4 de peste. Voilà. 4 rats plus encore là par contre faut que je détruise ça absolument. Là je suis en train de mourir et ces enfoirés sont en train de me mettre la misère. Ah je le sens pas. Aïe. Oh putain, ils me mettent cher. Aïe. Et voilà, j'ai perdu. Ah là. Le sang tache le sol sous votre corps. J'ai perdu. Donc ce donjon est échoué. Je gagne quand même les jetons que j'ai gagnés durant la partie, bien entendu. Pour avoir aidé Monsieur Lionel, vous recevez Hall du Roi Gobelin 3. C'est la suite de son sac. Et là, pareil pour le flibustier. Alors, le culte du Kraken.
Ok. D'accord. Voilà. Alors je vais juste refaire mon deck aléatoirement, histoire de qu'ils me mettent les nouvelles cartes automatiquement. Je vais pas... She waits for you, patient, les decks. but ultimately destructive. Ah, à force d'avancer en fait, rencontre... ok. Oui. À force d'avancer, on peut mettre de plus en plus de cartes dans les decks en fait. Voilà. Alors par contre, je vais arrêter là pour Hand of Fate. Je ferai d'autres lives dessus, hein, bien entendu. Faut vraiment pas s'inquiéter pour cela. Tac, et bah, on va se retrouver tout de suite. Je vais faire la suite de. Je vais faire la suite de. Dites-moi. On va jouer à Sherlock Holmes. On va continuer notre enquête sur Sherlock Holmes. Donc voilà. Bon, on se retrouve d'ici 5 minutes pour continuer l'enquête sur Sherlock Holmes, l'enquête sur le meurtre. Enfin, vous verrez, ceux qui ont suivi ou ceux qui n'ont pas suivi, enfin, vous verrez. On va se retrouver tout de suite. Look around. À tout de suite.